Eh bien, bienvenue pour ces journées portes ouvertes de l'Université de Montpellier, où dans cette petite vidéo, nous allons revenir sur la présentation du PUIP à Montpellier, donc de l'École Polytech Montpellier, en replaçant un petit peu dans son contexte local et puis national. Le PUIP, l'École Polytech Montpellier, donc le réseau d'écoles Polytech en France. Alors, Polytech avant tout, et je viens de le dire, c'est un réseau, c'est le réseau d'écoles d'ingénieurs qui sont universitaires et publiques. Alors, ça, c'est important de le noter. Ça veut dire qu'il y a des frais d'inscription du public. Et ce sont des écoles d'ingénieurs qui délivrent des diplômes qui sont habilités par la Commission des titres de l'ingénieur, la CTI. Donc ça aussi, c'est très important de le noter, au niveau d'un cursus de 5 ans. Donc il y a 15 écoles en France. Vous avez la carte qui est ici. Peut-être pas tout détaillé. Vous avez Polytech Montpellier, Marseille, Nice, Sofia au sud de la France, Clermont, Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry dans le centre-est. Et puis, alors, nord, nord-ouest, et nord-est aussi avec Nancy, vous avez Nancy, Lille, 2 à Paris, Sorbonne et Paris-Saclay, Orléans, Tours, Angers et Nantes, qui sont aussi des écoles Polytech, Le Mans et Le Havre, qui sont des écoles associées. Donc, finalement, je les ai toutes passées. Et comme ça, vous avez un panorama complet du réseau Polytech. Alors, ce réseau Polytech, aujourd'hui, c'est le plus grand réseau d'écoles d'ingénieurs en nombre d'étudiants en France. Et si on reste un petit peu sur les chiffres, alors vous avez quoi? Vous avez 3600 ingénieurs qui sont diplômés par an. Et ça veut dire qu'il y a un très gros réseau d'anciens élèves disséminés partout en France, dans les entreprises, ce qui est effectivement un gros atout pour les étudiants ingénieurs aujourd'hui, hein, qui leur permet d'avoir des passerelles plus faciles vers les entreprises quand ils cherchent des stages, notamment en 3, 4 et 5e année. Donc 3600 ingénieurs diplômés par an, ce qui, je répète, en termes de nombre d'étudiants, le plus grand réseau d'écoles d'ingénieurs en France. 17 500 élèves, donc 1300 apprentis ingénieurs et 2700 étudiants en PUIP, c'est ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui. Alors, ces écoles d'ingénieurs Polytech vont proposer plus de 90 spécialités dans 12 domaines de formation. Alors, vous allez voir que ces 12 domaines de formation, finalement, ça couvre un spectre extrêmement large au niveau discipline scientifique. Ça va de l'eau, environnement, aménagement, au génie biologique, génie biomédical, génie civil, industriel, informatique, matériaux, mécanique, système électrique, mathématiques. Vous avez quasiment tous les domaines scientifiques qui sont représentés et qui sont proposés au niveau du réseau politique. Alors, bien évidemment, elles ne sont pas toutes proposées, toutes ces spécialités ne sont pas proposées par toutes les écoles, mais globalement, au niveau des 15 écoles, 90 spécialités, plus de 90 spécialités sont proposées. Et par exemple, à Montpellier, vous en aurez une dizaine de ces spécialités. Alors, pour intégrer le cycle ingénieur, la voie royale, c'est de faire le PUIP, c'est d'intégrer le PUIP. C'est un parcours intégré de 2 années, on appelle ça aussi une prépa intégrée. Donc, c'est sur le même principe que les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, c'est à peu près le même programme. Sauf qu'ici, on rentre via un concours, c'est le concours GEPI Polytech. Et la grosse différence aussi avec les CPGE, c'est qu'une fois qu'on a fait ce PUP, qu'on a réussi le PUP, alors réussi le PUP, ça veut dire réussi à valider ces 4 semestres, 2 semestres par année, on a une place de droit en cycle ingénieur en première année. Alors, où? Ça va dépendre du choix des étudiants et évidemment de leur classement à l'issue des 2 années. Leur classement par rapport à tous les étudiants du réseau Polytech au niveau des autres PUIP. Mais en tout cas, la grosse différence avec ces PGE, c'est qu'ici, vous passez un concours à l'entrée, c'est le concours GEPI. On vous explique les modalités d'admission dans une autre vidéo. Et puis, vous n'avez pas de concours à la fin. C'est-à-dire que PUIP ne prépare pas à un concours. PUIP prépare à l'intégration en cycle ingénieur dans le réseau Polytech. Alors, évidemment, on peut aussi intégrer le cycle ingénieur via d'autres passerelles. Typiquement, on peut aussi intégrer après une CPGE ou après une L2, une L3 ou un DUT, ce qu'on appelle les concours aussi sur titre. Et la grosse différence avec l'intégration via le PUIP, c'est que dans ces cas-là, cette intégration se fait sur dossier. Quand vous venez de PUIP,
L'intégration est de droit si vous avez validé vos 4 semestres des 2 années. Alors, on dit que c'est la voie royale parce que l'admission est de droit, parce qu'on sait aussi comment on vous forme pendant ces 2 années. Et au niveau chiffre, ça veut dire qu'aujourd'hui, la moitié des élèves qui sont en cycle ingénieur sont passés par le PUP, 50%. Alors, si on fait un petit zoom maintenant sur Polytech Montpellier, Polytech Montpellier, c'est 9000 anciens diplômés, hein, très actifs sur la région, 1350 élèves ingénieurs et 300 diplômés par an. Ça s'appuie sur des équipes d'enseignants-chercheurs, donc une centaine d'enseignants-chercheurs sur l'école. Enseignants-chercheurs, ça veut dire que, comme moi par exemple, moitié de mon temps, je suis en enseignement devant les étudiants et l'autre moitié du temps, je suis dans un laboratoire de recherche et je fais ma recherche. Et donc, Polytech Montpellier est adossé à 15 laboratoires ou équipes de recherche. Et ça, c'est une grande force pour cette école, puisque ça donne un gage de qualité intéressant. Aussi, un adossement important et des relations importantes avec les industriels, puisque 75% des projets de fin d'études sont réalisés avec des industriels. Aussi, une ouverture à l'international qui est intéressante et qui est promue, bien sûr, avec une centaine de partenaires internationaux dans 26 pays. Ça, c'est pour Polytech Montpellier. Alors, on a dit, le réseau Polytech propose plus de 90 spécialités qui couvrent les 12 domaines de formation. Polytech Montpellier propose ici 6 spécialités sous statut étudiant en cycle ingénieur. Alors, génie biologique et agroalimentaire, informatique et gestion, matériaux, microélectronique et automatique, mécanique et interaction, et sciences et technologies de l'eau. Ce sont 6 spécialités sous statut étudiant. Ça signifie que les étudiants sont 100% du temps dans l'école pour leurs études. Et puis Polytech Montpellier, comme d'autres Polytech bien sûr, propose aussi 4 spécialités sous statut apprenti, qui sont développement informatique et exploitation opérationnelle, eau et génie civil, mécanique et structure industrielle et système embarqué. Alors dans ce cas-là, les étudiants sont salariés par une entreprise, par l'entreprise avec laquelle ils font cet apprentissage. Et la moitié du temps, ils sont dans l'entreprise. Et l'autre moitié du temps, l'entreprise les met à disposition de l'école pour qu'ils suivent les cours et continuent leur formation plutôt académique. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, le statut apprenti, parce que c'est une passerelle qui est toute naturelle vers l'emploi derrière, après le cycle ingénieur. Alors, une petite différence quand même entre ce statut étudiant et le statut apprenti, ou en tout cas entre les spécialités sous statut étudiant et sous statut apprenti. Je vous disais tout à l'heure que si l'on réussit le PUP, on a une place de droit en cycle ingénieur. C'est vrai pour toutes les spécialités qui sont sous statut étudiant. Par contre, évidemment, pour les spécialités sous statut apprenti, on ne peut faire une spécialité sous statut apprenti que si on est accompagné par une entreprise. Et donc là, l'admission dans les spécialités sous statut apprenti se fait sur dossier et il faut c'est mieux d'avoir une entreprise qui vous suit. De toute façon, on ne suit ces formations sous statut apprenti que si on est accompagné par une entreprise. Alors, on dézoome encore un petit peu et puis on regarde ça d'un petit peu plus haut. Polytech Montpellier, c'est une école d'ingénieurs universitaire publique, on l'a dit. Et si elle est universitaire, c'est-à-dire que c'est une composante de l'Université de Montpellier. Alors, l'Université de Montpellier, elle est finalement assez récente. Hein. Elle date de 2015, de la fusion de l'Université Montpellier 1, qui était plutôt droit, médecine, et de l'Université Montpellier 2, qui était plutôt sciences et techniques. Et donc, la fusion de ces deux universités, Montpellier 1 et Montpellier 2, a donné l'Université de Montpellier. Alors aujourd'hui, l'Université de Montpellier, c'est presque 50 000 étudiants, c'est la 6e université en France, c'est presque 80 structures de recherche qui sont adossées et 18 composantes de formation qui délivrent à peu près 600 diplômes. Eh bien, Polytech fait partie de ces 18 composantes, et l'une des 18 composantes de formation de l'Université de Montpellier, aux côtés de la faculté des sciences, de l'UT, de la faculté de médecine, par exemple, de droit. Voilà. C'est une composante de l'université. Alors, pour terminer cette présentation générale, Polytech Montpellier, c'est où?
c'est où à Montpellier? Vous avez mis une petite carte ici, une petite capture d'écran de Google Maps. Vous avez la ville de Montpellier ici. Alors, on est bien sur du nord-sud. La plage, c'est au sud, c'est là-bas. Et c'est bien pour ça qu'on a mis le campus tout en haut. Donc, le campus Triolet se trouve ici. Il est parfaitement desservi par le tram, par le réseau de bus. En tout cas, le tram vient directement du centre-ville jusqu'au campus. Donc, c'est un campus qui regroupe trois composantes. Une petite composante qui est l'IAE, une grosse composante qui est la faculté des sciences de Montpellier, avec laquelle Polytech est en étroite collaboration sur la formation PUIP, et PUIP et Polytech, pardon. Et donc, ce campus, vous le retrouvez ici, vous retrouvez sa carte du campus ici, où vous avez ici le bâtiment Polytech sur le campus. Vous avez juste à côté l'IAE, la petite composante dont je vous parlais, et les autres bâtiments sont dédiés à l'enseignement à la faculté des sciences de Montpellier et aussi certains bâtiments à la recherche. Donc voilà, on a terminé pour cette première petite vidéo qui était simplement là pour présenter un petit peu le contexte et l'environnement de Polytech Montpellier et du PUIP. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres petites vidéos qui vont présenter plus en détail ce qu'est le PUIP, ce qu'on y apprend, comment ça se passe, l'organisation des études. Et puis une autre vidéo où on reviendra plus spécifiquement sur les conditions d'admission en PUIP et notamment tout ce qui tourne autour du concours GEPI. Donc voilà. Et puis on vous donne aussi rendez-vous aujourd'hui si vous regardez cette vidéo samedi 6 mars donc. On vous donne rendez-vous en direct pour des chats toutes les heures, le matin et l'après-midi, pour répondre directement à vos questions, si vous en avez encore après avoir visionné toutes ces vidéos. Donc voilà, à bientôt, on espère. Et puis j'espère avoir été clair sur cette petite vidéo. Bonne JPO, au revoir.